Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on a du Manuel Bompard, on a du Morandini. Non, là je me fous pas de vous, on a vraiment des sujets sympas. Alors vous savez ce qu'on peut faire les amis? Directement, mais oui, en début de vidéo, on peut mettre un petit like, un petit j'aime. Parce qu'on le sait déjà, on va passer un bon moment. Alors pourquoi se priver? Bon, alors on commence tout de suite avec Manuel Bompard qui est venu passer un coup de gueule sur BFM TV. Et oui les amis, vous n'allez pas le croire, mais hier à l'Assemblée se tenait le vote pour l'abrogation de la réforme des retraites. Et devinez quel parti politique répète depuis des mois qu'il veut abroger cette réforme et qui a voté contre hier? Allez, je sais, vous l'avez tous deviné. Il faut regarder ce qui s'est passé effectivement hier en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, puisque le Rassemblement national, après avoir dit pendant des mois et des mois qu'il allait proposer la semaine prochaine l'abrogation de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, hier a voté contre. Oui, mais parce qu'ils veulent le proposer dans le cadre de leur propre niche parlementaire qui est le 31 octobre. Attendez. Le Rassemblement national, qui depuis maintenant plusieurs semaines dit « Nous allons proposer à l'Assemblée nationale l'abrogation de la réforme des retraites », hier a eu l'opportunité de voter un amendement que nous avons déposé pour abroger la réforme des retraites et ramener l'âge de départ à la retraite à 62 ans, et le Rassemblement national a voté contre. Ça, c'est ce qui s'est passé, c'est factuel, c'est concret. Est-ce que ça veut dire que vous leur rendrez l'appareil et vous voterez contre leur proposition du 31 octobre? Attendez. Mais qu'est-ce que c'est que ces journalistes? Non mais franchement, on n'a pas de chance en France. Des paillassons, tous autant qu'ils sont. Attendez, vous les avez entendus? Mais moi j'en peux plus. Alors déjà les mecs, c'est des représentants du RN, tu vois, ils justifient le vote du RN. Oui mais parce que en fait, ils voulaient faire ça avec leur niche. Ah bon, ok, d'accord, ok. Et ensuite, ils essayent directement de la faire à l'envers à Manuel Bompard, voilà. Alors vous allez voter contre la prochaine fois? Hein? C'est vous les méchants finalement. Mais ils viennent de le proposer, le RN a voté contre, ils avaient tout, c'était financé, c'était carré. Le RN a dit non. Attendez, je dis qu'ils ont eu l'opportunité de le faire et qu'ils ne l'ont pas fait. Est-ce que vous Deuxièmement, la proposition de loi qui est déposée par le Rassemblement national dans le cadre de leur niche parlementaire est une proposition effectivement hypocrite et une proposition de menteur et de trompeur. Parce que dans l'exposé des motifs de la proposition de loi du Rassemblement national, il est marqué « Il y a beaucoup de manières de financer le retour à l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Nous expliquerons comment nous allons faire une fois que le Rassemblement national sera arrivé au pouvoir en 2027. » Non mais attendez, moi j'ai pas envie que... Non mais voilà, quand je vous disais qu'ils nous prennent pour des dindons les amis, vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Ils vont proposer un projet et dans la case financement, ils ont écrit « On verra comment on fera quand on aura le pouvoir en 2027 ». Mais comment vous voulez que les députés LFI votent pour? C'est du sabotage. C'est impossible de voter pour. Et là, les amis, il faut bien se rendre compte du tour de magie qu'ils s'apprêtent à nous faire. Ils vont essayer de nous faire croire que LFI qui vote contre, c'est pareil que RN qui vote contre. Alors que les deux projets n'ont rien à voir. Voilà. LFI a proposé un projet qui est financé, qui n'a pas besoin d'attendre que Mélenchon soit au pouvoir. Et le RN va proposer un projet qui a besoin que Marine Le Pen soit au pouvoir. C'est quoi cette blague? Le Rassemblement national arrive au pouvoir en 2027, vous comprenez? Et je pense que quand on est un peu sérieux, on doit expliquer quand on propose, comme nous le faisons, parce que nous l'avons déposé dans notre niche parlementaire, et ça sera au mois de novembre, que nous proposons de revenir sur l'âge de départ à la retraite à 62 ans, nous devons expliquer comment nous le finançons. Et on ne le finance pas en disant, vous l'avez expliqué, Marine Le Pen sera arrivée au pouvoir. Vous l'avez expliqué hier en commission des finances? À de multiples reprises, y compris pendant le débat sur les retraites il y a un an maintenant, nous avons proposé... Non mais là, hier en commission des finances. Oui, y compris dans le texte que nous proposons, par exemple, nous proposons... hier en commission des affaires sociales, c'était pas en commission des finances, c'était très simple, c'était par une surcotisation sur les plus hauts revenus, c'est-à-dire les gens qui gagnent plus de 4 000 € par mois. Ça, c'était la proposition qui a été examinée hier en commission des affaires sociales. Mais donc Ouais, mais les amis, je suis désolé de vous l'annoncer, hein, j'ai une triste nouvelle. Il n'y a plus aucun journaliste dans notre pays, c'est fini ce temps-là. Attendez, ils sont même pas choqués de la proposition de financement du RN. Alors que c'est incroyable. Ça veut dire là, ton abrogation l'a fait passer. Et demain, Marine Le Pen ne gagne pas les élections en 2027. On fait comment? Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Bah on peut pas le financer, on n'est pas passé. Mais allez vous cacher, allez vous cacher. Bon, alors maintenant les amis, on va passer sur un autre sujet. On va aller sur le plateau de Jean-Marc Morandini pour parler... Attention mesdames et messieurs, essayez de deviner. Et là, je suis sûr que vous en êtes capables parce que tout le monde parle de ça en ce moment. Roulement de tambour, de l'AME, l'aide médicale d'État, et oui, encore une fois, bande de tricheurs, c'était écrit sur mon écran, c'est ça. Bon, en tout cas, le sujet m'a aussi
saoulé. Et oui les amis, je suis comme vous, je suis humain. Mais je voulais quand même vous montrer cet extrait parce qu'il est pas mal. Franchement, vous allez voir, il y a moyen que ça vous remonte le moral. On est sur une Rosa Méziane qui va perdre patience. Voilà, elle va perdre son calme envers Morandini et son invité. Et ça les amis, c'est pour notre plus grand plaisir. Mais l'aide médicale d'État, y compris pour se faire recoller les oreilles, comme le disait Jordan Bardella. Combien de personnes se sont fait recoller les oreilles? C'est un symbole, Rose. C'est un symbole. Non, mais moi je vous dis, c'est un symbole. Je m'en fous. Que ce soit 5, 6 ou 7, c'est un symbole. Je l'ai à peine lancé, on comprend directement pourquoi elle va s'énerver. Mais il est insupportable, les amis. Quel symbole! Et un journaliste qui a été condamné pour agression S et qui est toujours en fonction tous les jours en direct, ça aussi c'est un symbole, Jean-Marc? Sur 11 000 euros. Et vous savez que ce n'était pas pour de l'esthétique, c'est pour des questions médicales. Donc moi je veux bien en fait qu'on agite comme ça. Et c'est là où en fait le problème c'est que les Français n'y comprennent rien parce qu'on a des politicards, et là pour le coup j'utilise le mot à bon escient, qui décident d'agiter n'importe quel sujet et de vouloir en fait déverser derrière leurs idées nauséabondes. Alors, vous nous expliquez, ça coûte 11 000 euros. Alors vous allez venir avec moi dans ma circonscription, d'accord? Les gens n'ont plus les moyens de se soigner et on va dérembourser encore des soins. Et vous venez expliquer que des gens qui sont clandestins, qui n'ont jamais perçu, qui n'ont jamais versé de cotisation, qui n'ont jamais payé d'impôts, qui n'ont jamais payé de taxes, ont le droit de se faire soigner gratuitement. Mais vous êtes hors sol, excusez-moi, vous êtes complètement hors sol. Non, mais j'aimerais que M. Ballard ait exactement la même ferveur quand il va chasser justement les fraudeurs, parce que c'est quasiment ça. Hein, oui, mais au final, oui, bah, je crois que vous êtes au tribunal justement pour quelques milliers d'euros. C'est dans notre programme. Mais quel est le rapport entre les deux? Mais pour le coup, j'aimerais que vous ayez exactement la même ferveur à l'égard des fraudeurs, notamment quand ils sont dans votre parti. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? P. Ballard, mais qu'est-ce que t'as fait, toi? Philippe Ballard, condamnation. Non mais on va trouver ce que t'as fait, crois-moi mon gars. Accusation de détournement d'argent public au RN, Philippe Ballard dénonce une ficelle un peu grosse, à quelques jours du second tour. Ah mais oui, mais c'est toute l'histoire avec les députés RN, comme quoi ils s'en seraient mis plein les poches. Marine Le Pen accusée d'avoir personnellement détourné environ 137 000 euros d'argent public du Parlement européen entre 2004 et 2017. Non mais on verra, j'attends le résultat de leur procès pour parler de cette histoire parce que pour l'instant, ils nient tous en bloc. Et je crois pas, et c'est pour ça que vous vous retrouvez, c'est pour ça que vous vous retrouvez devant les tribunaux. C'est des dizaines de milliards d'euros à aller récupérer. Quand vous prenez la rigueur, vous êtes assez relativement légère, vous et votre... Enfin, léger, vous et votre parti. C'est pas de la rigueur. Restons sur le sujet de l'aide médicale d'État. Quand on parle de l'argent des Français, il faut être capable de ne pas en voler soi-même. D'accord? Et donc quand on a un parti qui procès d'intention qui est purement gratuit, c'est un procès et vous attendez le jugement avant de parler. Non mais attendez le jugement avant de parler. Parce que là c'est des procès d'intention purement gratuits. Un tout petit peu de décence. Maintenant sur le sujet de l'AME. Non mais parce que c'est important de temps en temps. Ouais, purement gratuit comme il a dit. Vous avouerez qu'il a l'air vraiment innocent. Bon, alors Rosa Méziane a perdu son calme et franchement les amis, on peut la pardonner. Et en plus le moment était Nutella, donc ça va. Et imagine, mais qu'est-ce que tu ferais, toi? Devant toi, t'as un gars qui est en procès pour détournement de fonds publics. À ta droite, t'as un mec qui est condamné pour agression S. Paye ton ambiance sur le plateau. C'est normal, au bout d'un moment, tu pètes un plomb. Surtout qu'en plus, c'est toi qu'on essaye de faire passer pour la mauvaise personne. C'est ça qui est le plus fou. Bon, alors maintenant, les amis, on va parler d'autre chose. On va parler d'Édouard Philippe. Ah oui, vous l'attendiez pas, celui-là. Je sais, c'est pas encore les élections. Mais pour ceux d'entre vous qui pensaient qu'il était bien parti pour être notre prochain président, sachez-le les amis. Des dossiers ont été déclassés, des situations ont été débloquées. On peut maintenant faire le bilan d'Édouard Philippe et c'est vraiment pas Jojo. Ah non, ça va pas l'aider en 2027 ça. C'est un document dont Édouard Philippe se serait bien passé. Ce n'est pas le Premier ministre mais l'ancien maire du Havre qui est visé par un rapport de la Chambre régionale des comptes de Normandie, publié ce lundi 1er octobre, qui indique que la capacité de désendettement de la ville du Havre s'est nettement dégradée pendant le mandat d'Édouard Philippe. L'encours de dette du budget principal aurait progressé de plus de 15% pour dépasser les 268 millions d'euros fin 2017. La ville s'est placée dans une trajectoire défavorable. Le nombre d'années qu'il faudrait pour rembourser la dette passe de moins de 7 ans en 2011, ce qui était optimal, à plus de 11 ans
en 2017, ce qui rapproche la ville du seuil d'alerte, écrivent dans le rapport relayé par le Huffington Post les magistrats qui estiment que la légalité de certaines subventions destinées à abonder les services publics industriels et commerciaux est discutable. Ah mais voilà pourquoi il faisait l'autruche, lui, depuis quelque temps. Il a mis sa ville dans le foin. Il leur a tout pris, les pauvres. Arrête, c'est pas bien, Edward. Quel bandit, celui-là. Il s'est rempli les poches, il a mis tout le monde dans le rouge et il a disparu. Bon, alors maintenant qu'on sait ça, ne nous faites même pas l'offense d'essayer de nous le présenter en 2027. On a vu ce qu'il a fait d'une ville, on va pas lui donner un pays, quand même. Bon, alors maintenant les amis, on va parler de Marion Maréchal. Ah oui, faut pas dire Marion Maréchal Le Pen, elle aime pas. C'est Marion Maréchal tout court. Ce qu'on va faire les amis, c'est que je vais vous montrer un extrait. Il est pas long, il dure 1 minute. Et vous allez essayer de repérer où se trouve le tour de magie dans son discours. Vous allez voir, c'est pas compliqué, mais c'est quand même sournois. Alors, je devais vous donner un exemple d'une politique pour moi qui est extrêmement coûteuse et qui en même temps est parfaitement défaillante, c'est la question du logement social. Avec avoir un quart des logements sociaux en Europe sont en France. C'est un budget considérable, on est autour de 35 milliards d'euros par an, donc bien plus par exemple que le budget du ministère de l'Intérieur, c'est pour vous donner une estimation. Chaque année, la construction de nouveaux logements sociaux coûte 10 milliards d'euros par an. Or, c'est une politique faillie, le logement social. C'était la promesse de dire, et légitime, on apporte une solution temporaire à des familles en difficulté, le temps qu'ils puissent ensuite sortir de cette difficulté et par la suite accéder à la propriété. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a un taux de tournée de l'accès au logement de 7% par an. Nous sommes dans un système de rente. Les logements sociaux se transmettent de génération en génération. Ce sont des logements qui ne bénéficient pas aux Français, aux personnes de nationalité française, puisque la majorité de ces logements sont accordés à des personnes immigrées ou d'origine immigrée. J'avais les chiffres là qui sont édifiants. On a à peu près 57% des étrangers, descendants d'étrangers qui vivent aujourd'hui dans des logements sociaux, 11% des Français non immigrés qui en bénéficient et 35% des immigrés. Voilà. Donc typiquement, voilà une politique qu'il faut aujourd'hui remettre en cause. Mais... Bon, alors vous l'avez compris, elle veut nous sauter les HLM. Ah carrément. Elle, ce qu'elle aimerait bien, c'est des appartements privés pour tout le monde. Voilà, comme ça vous payez au maximum et on vous donne un minimum. Mais ne vous inquiétez surtout pas, c'est ce que les Français veulent. Ah bon, bah tu vois, nous on est bêtes, on n'était même pas au courant que c'est ce qu'on voulait. Ensuite, son tour de magie les amis, je sais pas si vous l'avez repéré, mais il était dans les chiffres. Alors déjà, elle nous apprend que pour un pays où les stats ethniques sont illégales, on en a quand même sacrément beaucoup. Mais passons. Admettons que ces stats soient vraies, que ces chiffres soient exacts. Elle nous dit, et là tenez-vous bien, 57% des étrangers ou des descendants d'étrangers. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'un étranger? Voilà, qu'est-ce qu'un étranger? Définis étranger, s'il te plaît, Marion. Parce que tu nous donnes des chiffres, mais qu'est-ce que ça veut dire, étranger? C'est un sans-papier? C'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau que toi? J'aimerais bien savoir. Et quand tu dis descendant d'étrangers, déjà ça représente combien de pourcentage sur tes 57% là? Ah, j'ai ma petite idée, une grosse majorité. Et c'est combien de générations de descendance? Est-ce que c'est une génération? Est-ce que c'est 2 générations? C'est peut-être 4? C'est peut-être 10? Qui sait? Si on cherche bien chez toi, Marion, il y a peut-être un Allemand qui est passé par là. Ah mais on ne peut pas savoir. Ou un Viking. Est-ce qu'on descend vraiment tous des Gaulois? Parce que, je pose la question les amis, parce que les Romains, ils les ont bien hagards quand même les Gaulois. Mais voilà, ça n'a plus aucun sens, je vous le dis. Si on remonte chacune de nos générations, il n'y en a pas un de nous qui descend d'Astérix. Alors pourquoi on se prend la tête? Mais ce qu'on retiendra surtout les amis, c'est qu'à chaque fois, les mêmes veulent nous enlever des trucs bien. Oh, ça veut sauter que des avantages. À la fin, dans ce pays, on n'aura plus aucun avantage. Mais rendez-vous compte, il y a 10 ans, on avait un chômage, il était caliente. T'avais un souci dans ta vie, tu pouvais te mettre au RSA, t'étais tranquille. Maintenant, les amis, à partir de janvier, celui d'entre vous qui est au RSA, il va devoir justifier 15 heures de travail. On va bien rigoler. Ah mais oui, ils vont t'envoyer bosser 15 heures. 15 heures et ils vont te donner 500 balles. T'es à mi-temps en fait, mais tu cotises plus. Bref, c'est un carnage, ils veulent tout nous enlever et les impôts ne baissent jamais. En tout cas, moi c'est tout ce que je voulais vous montrer les amis. Maintenant faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Mes amis, vous êtes toujours là, on s'est fait rouler, mais lui les races, il les attend là. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Sachez une chose, Média Masqué ne fait que rendre l'appareil. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non.
celui-là on l'oublie pas.